bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Et c'est parti, nous voici pour le 14e épisode, dans 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et dans cet épisode, on va retrouver aujourd'hui ma petite sœur qui s'appelle Claudie. Dans l'épisode Raconte-nous, elle vient nous partager son expérience, elle vient nous dire comment faire de son hypersensibilité une force dans notre quotidien. Coucou Claudie. Coucou. Si vous avez manqué l'interview avec Claudie, vous pouvez aller retrouver le 7e épisode d'il y a 8 jours où Claudie nous partage les qualités de l'hypersensibilité et comment elle en fait une force dans sa vie. Dans cet épisode, on va plutôt vous partager des idées et des conseils pour mieux accepter et vivre ton hypersensibilité. Et pour ça, Claudie, je te propose de nous donner tes exemples qui t'aident à être plus en harmonie avec ton hypersensibilité. Alors, pour vous partager, du coup, moi, ce qui m'a aidé au quotidien à mieux comprendre cette hypersensibilité, ça a été beaucoup à travers des recherches et des outils de connaissance de soi, comme l'astrologie, comme le Human Design, donc la pratique que tu proposes, toi, Muriel. Ça s'appelle le design humain aussi en français. Et notamment aussi la numérologie. La numérologie, c'est une pratique à laquelle je me suis même formée en début de cette année. Ça s'appelle la numérologie vibratoire, où à travers en fait la symbolique des chiffres, on peut décoder, interpréter le thème d'une personne grâce à ses prénoms, noms et sa date de naissance. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été des clés hyper précieuses de connaissance de soi. Et du coup, quel lien tu fais avec l'hypersensibilité ? Quel lien ? Concrètement, en exemple pour l'astro notamment, donc moi je suis née au mois de juillet, le 18 juillet, donc c'est associé au signe du cancer. Et l'ascendant aussi qu'on peut calculer, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus de l'astro, mais mon ascendant c'est donc mon profil, ma personnalité profonde, et c'est aussi le signe du cancer. Donc ça se calcule notamment avec son heure de naissance en fait. Et en fait, les principales caractéristiques donc, du cancer, c'est cette facilité, cette perception et cette hypersensibilité aux émotions des autres, de soi, de son environnement. C'est cette capacité de pressentir une grande intuition également. Donc ça, c'est un des exemples, notamment. Et à chaque fois, en fait, j'ai retrouvé ça aussi à travers le Human Design, et à la numérologie aussi. Donc oui, par exemple, on peut parler en Human Design avec... donc ça reprend au niveau des centres énergétiques du corps. On appelle aussi chakra. Et il y en a un qui s'appelle donc le plexus solaire, qui se situe au centre de la poitrine, juste en dessous de la poitrine, au centre du corps quelque part. C'est là où c'est notre capteur principal des émotions. Et à travers le Human Design, où ça représente un schéma corporel, donc... T'en parleras mieux que moi, Muriel, mais ça reprend également un peu comme l'astrologie, ces données de naissance, où on obtient un schéma pour chaque personne. Et sur le mien, notamment, ça démontrait que j'étais comme une porte ouverte à cet endroit-là, où je captais davantage ce qui se passait, ce que les autres ressentaient également, et que même j'amplifiais leurs émotions, ou que je vivais moi-même en amplifiant les émotions ressenties à l'extérieur, en fait. Donc rien que ça, oui, ça m'a beaucoup aidé aussi à relativiser et même à faire le lien, clairement, dans les repas de famille ou en groupe, ou à pas comprendre pourquoi je ressens telle chose. Et en fait, je vois que c'est en lien avec une autre personne qui est en train, soit le montre aussi, ou alors elle le tait, mais bon, ça, du coup, je le lis à travers ça. Ou peut-être aussi l'amplifier. Ou amplifier, c'est ça. Ok, et du coup, quand tu découvres ça à travers tous ces outils, tu comprends mieux comment tu vis les émotions. Comment tu fais quand il y a une vague émotionnelle qui arrive, qui prévient pas toujours d'ailleurs ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout se traduit par le corps, clairement. Je répète beaucoup, clairement. Donc ça, rien que ça, c'est des tics qu'on a qui prouvent, en fait, à chaque fois, tout nous trahit, en fait, à la fois dans les mots, dans le corps, dans la posture, etc. Et c'est vraiment une observation de ce qui se passe que j'ai acquis maintenant aujourd'hui, qu'avant je subissais parce que je comprenais rien du tout à tout ça en fait. Et donc comment je vis ça maintenant, j'observe que je perçois quelque chose, qu'il y a quelque chose que mon corps, mes émotions là me disent. Oui. Soit après je vais l'exprimer, en fait ça peut se traduire donc par une montée d'angoisse, par une tristesse ou une colère. Donc si je suis seule, je vais facilement l'exprimer. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise à exprimer mes émotions avec des personnes connues dans mon entourage, plus en confiance pour le moment à être authentique dans les émotions quand je suis avec des personnes de confiance en fait, que vraiment les exprimer en public comme ça. Mais de plus en plus, je me lâche là-dessus et je me sens plus légitime et authentique et libre de le faire. Et comment tu fais pour, à la fois, justement, quand tu dis on peut vivre une angoisse, mais ça peut être aussi d'autres émotions, désagréables, tristesse, colère, peur. Donc cette sensation qu'on a dans le corps, comment tu fais pour vivre ça et en même temps t'observer? Ça passe beaucoup par l'immobilité, plus. Moi, j'ai besoin de temps de poser le truc, clairement, enfin concrètement plutôt, dans l'action, c'est de rester plutôt statique, à regarder là ce qui se passe. Tout en exprimant tes émotions, j'imagine? Voilà, si doit sortir. Exactement. Mais enfin, je sais que maintenant, ça m'arrive, j'ai plus forcément besoin de les vivre à 100% non plus. Ça peut être ressenti intérieurement, mais il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer ouvertement ou concrètement en fait. Ça peut juste être une observation et du coup, comme il y a compréhension et il y a détachement de tout ça, il y a une acceptation aussi qui se fait, donc ça passe vraiment très rapidement en fait. Et donc ça se détache tout seul. Du coup, à quelqu'un qui est hypersensible et qui n'est pas habitué justement peut-être à cette maîtrise des émotions, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Eh bien, là, je le fais spontanément, c'est la respiration, je pense, qui aide déjà beaucoup et profondément dans un premier temps, en fait. C'est de se reconnecter vraiment à son souffle, de décrocher tout le blabla mental qu'on se fait sur ça, des peurs qui nous submergent et du stress, en fait, qui monte, de ressentir des choses très fortes. Donc ça passe par la respiration, par même peut-être fermer les yeux, du coup comme ça on est plus concentré sur soi et on coupe avec tous les regards à l'extérieur, toutes les peurs tournées sur l'extérieur. Et même concrètement aussi ça passe par retoucher, être en contact avec son corps, donc poser par exemple la main sur son cœur, sur le centre de sa poitrine, sur son ventre. Oui. Respirer et si on peut par exemple être dehors aussi, l'air ambiant fait beaucoup de bien, en tout cas personnellement moi ça me ressource beaucoup, ça me revitalise, voilà, ça changer d'air. Exactement, c'est clairement ça, changer d'air. Boire aussi un peu d'eau, je trouve que ça aide également à fluidifier l'émotion, à la laisser couler. Ouais, ça passe par des petites choses toutes simples finalement, en plus qu'on a naturellement en soi. Et quand on observe en plus les enfants en bas âge, eux, ils n'ont pas tous ces filtres-là de résistance, de conditionnement et de limitation. Donc ils vont naturellement se laisser traverser et exprimer ce qu'il y a à exprimer. Oui, après, par contre, ils n'ont peut-être pas tous les réflexes pour mettre en pratique la respiration ou la pleine présence, comme tu dis, avec les sens. Parce que là, quand tu disais de la respiration, ce qui me venait, c'était quel type de respiration, parce qu'il y a énormément de techniques de respiration. Moi, notamment, ce que j'utilise, c'est la cohérence cardiaque, celle que je propose aussi dans mes accompagnements, qui va permettre de calmer rapidement le système nerveux. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui avait été faite pendant le confinement avec mes enfants, si vous voulez aller voir, et proposer
à vos enfants de le faire, parce qu'il y a en fait, c'est une respiration. On va faire une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes. Et là, sur cette vidéo, il y a des images qui changent, donc de 5 secondes à 5 secondes, et qui permettent de réguler en fait ce système nerveux. Ouais, et il y a aussi cet exercice là que tu dis, vous pourrez aussi le trouver sur la chaîne YouTube Arehappy, de reconnexion à ses 5 sens, d'être en pleine présence et de pouvoir observer ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Et ça aussi c'est très puissant justement pour faire taire, ou on va dire réduire les bruits du mental. Ouais, tout à fait. Enfin, cette semaine on a parlé de l'importance de s'accorder du repos et aussi l'importance d'aller se ressourcer dans son espace. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi, pour mieux vivre ton hypersensibilité ? Ouais, tout à fait. C'est vraiment aussi une des bases de ma vie, un des besoins essentiels aujourd'hui, de me retrouver seule, en fait. De prendre du temps seule, de me retirer sans me couper des autres, parce qu'en fait c'est ça aussi où avant j'avais pas compris donc tout ça, comment gérer tout ça, comment vivre avec tout ça en harmonie, et j'ai longtemps subi ça de manière à me juger de manière négative, donc difficile du coup. Et quand, excuse-moi je te coupe, mais vas-y. Quand tu dis avant j'avais pas compris ça, c'est depuis quand ? Depuis quand ? C'est depuis pas très longtemps finalement, hein, depuis 2-3 ans je dirais. Bizarrement ça a été lié beaucoup à cette histoire de confinement aussi en fait, en corrélation avec tout ça. Et quelle différence ça fait du coup ? Eh bien un grand soulagement, une grande paix intérieure notamment, donc de pas me juger, voilà, d'avoir ses besoins, ses envies de repos, de solitude, sans culpabiliser de le faire, de me juger on doit pas faire ça, c'est pas bien d'être à se reposer comme ça, enfin toutes les limitations, les croyances négatives sur ça. Ou alors autrement c'était sur la solitude, le fait de se mettre à l'écart, pareil, il y a un côté jugeant là-dessus où ça peut être mal vu d'être considéré comme soit égoïste, soit solitaire, donc complètement coupé de la société. Mais encore une fois, c'est vraiment des nuances à apporter à tout ça en fait, parce que chacun, on a tous besoin, je pense, de ces retraits-là intérieurs, et qui sont ponctuels en fait, parce que par exemple... Oui, parce qu'on reste un être social. Exactement, qui appartient c'est impossible en fait de vivre seul et d'être coupé du reste du monde, c'est juste impossible à vivre. Donc c'est en ça que ça a apporté une grande bouffée d'oxygène et une grande paix en fait, de se retrouver seul dans un espace confortable, sécurisant et où on peut se ressourcer naturellement. Et à quel moment tu sais quand est-ce que tu as besoin justement d'être seul, d'aller dans ton espace, de te reposer ? Et bien souvent j'ai des petits indicateurs, si c'est pas spontané et décidé, ça va être de l'extérieur où en fait je me sens confuse, je me sens submergée par trop d'infos ou incapable de discerner, de décider quoi faire. Et bien là je sens qu'en fait c'est le moment propice justement pour me recentrer, être seule, prendre un temps de pause en fait, et de stabiliser un peu tout ce qui se passe là, de laisser poser toutes les idées, les pensées, les émotions. Et ça peut être notamment après avoir côtoyé beaucoup de gens, après avoir été en ville, avoir croisé beaucoup de personnes, pas forcément été en contact avec les gens, parce qu'il suffit même pas d'avoir des relations concrètement à parler, à échanger. Oui. C'est juste d'avoir été en contact avec un environnement où c'est riche en énergie, en passage, en mouvement en fait. Oui, je comprends. Du coup, oui, c'est retourner dans son espace pour se reconnecter à sa propre énergie. Se délester aussi des énergies extérieures, c'est super important. Ouais. Parce que après, effectivement, comme tu dis, ça aide dans le fait de pouvoir prendre des décisions plus facilement, plus clairement, retrouver peut-être du discernement et pas être déstabilisé par les énergies extérieures. Oui, et tu vois là, ce que je voudrais rajouter, c'est que la nature, c'est une grande ressource pour moi aussi. Donc d'être en lien avec un espace végétalisé, le plus naturel possible, où on sent vraiment que
la nature vit à son rythme, est autonome par elle-même sans trop d'intervention à l'extérieur de l'être humain par exemple. Mais bon, on sait qu'on est un peu partout maintenant. Mais rien que ça me reconnecte directement à une paix intérieure profonde, à ce lien qu'on a avec elle. Les animaux également, ça me ressource beaucoup dans cet échange, ce dialogue muet avec eux, en fait, qui se passe à travers des regards, des gestes, des ressentis. On n'a pas besoin de les verbaliser. Mais tu vois, j'ai envie d'apporter encore une nuance sur le fait de trouver cet espace intérieur de ressources, peu importe où l'on est, en fait. Oui, parce que, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Parce que hier, tu vois, par exemple, je te donne un exemple vécu où j'étais avec une amie, on a passé l'après-midi dans un endroit très sympa. Donc c'était un petit café, salon de thé. On était dehors parce qu'il faisait beau, mais c'était une rue passante, notamment avec des voitures, en fait, juste devant. Donc du bruit et des odeurs. Voilà, exactement. Et du bitume, enfin, tu vois, il y avait un petit peu de déco florale, mais pas beaucoup. Et c'est là où je l'ai même évoqué à mon ami en lui disant, mais tu vois, clairement, là, je pourrais te dire, on s'en va d'ici parce que, je me sens pas bien. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose de désagréable à travers, aussi bien visuellement que, oui, le bruit, que l'odeur aussi de la ville et puis des voitures et tout. Mais je peux passer aussi au-delà de ça, en fait. Je peux prendre la décision, faire le choix de voir autre chose que ça, de m'élever au-dessus de ça, parce que sinon, oui, on serait tout le temps renfermé sur ça, en fait, et on resterait dans une grotte ou tout le temps dans le même environnement, donc ça serait difficile de s'adapter à différents endroits où c'est pas les mêmes critères à chaque fois, en fait. Ok, et du coup, justement, pour apporter encore plus d'informations à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour justement pas te dire, pas fuir et pas te dire je suis pas capable de supporter ce bruit ou vivre ça. Intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai accepté à la fois de ressentir ça et d'être sensible à ça, d'avoir cette conscience-là de ce que je ressentais, de cette sensibilité, oui. Et j'ai accepté l'autre côté de me dire, c'est pas grave finalement, je peux quand même être là, partager ce moment avec elle. Et en fait, c'est vraiment une question après d'axer sa priorité. L'essentiel pour moi était à ce moment-là d'être en lien, en présence avec mon amie, de partager avec elle. Ouais. Et le reste était secondaire finalement. Ok. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, il y a un travail finalement sur le pouvoir de nos pensées et de décider que tout l'environnement extérieur ne va pas nous affecter. Exactement. Parce qu'on le choisit. Ouais, exactement. Et on voit, voilà, c'est là où on se dit qu'il y a une capacité inouïe et innée intérieure en fait, qui est toujours présente et qui est 24/24. Inébranlable. Ouais, exactement. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces partages que tu nous racontes. Et il nous reste encore une dernière entrevue avec toi. Alors, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de la série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et dans cet épisode, eh bien, tu vas nous partager, Claudie, comment équilibrer ses relations et vivre ton hypersensibilité de manière plus sereine. Donc, en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! À bientôt!